Salut à vous mes champions, c'est la chaîne, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour la vidéo avis du pay-per-view TLC que j'ai terminé aujourd'hui. Je suis un petit peu en retard sur mes vidéos. Alors, il y a eu des changements comme je vous l'avais dit durant la vidéo pronostic. Et donc du coup, là, c'était un gros bordel. Ce pay-per-view fut un gros bordel. Alors déjà, on va commencer. Excusez-moi, on va commencer déjà pour le pré-show. Donc du coup, j'ai pas voulu regarder le pré-show parce que le match Alicia Fox, Sasha Banks, il m'intéressait pas des masses parce qu'on a eu trop d'affrontements entre les deux. Mais bon, Sasha Banks sort victorieuse par soumission. C'est un match qui a duré 11 minutes, donc voilà. Moi, il m'intéressait pas du tout. Je vous le dis tout de suite, c'était nul. Pour moi, la vérité, le match était nul. Voilà. On va passer à la carte principale. Alors, on a eu les grands débuts de Asuka, qui a été vraiment présentée comme une balèze parce que elle a été invaincue. Elle a été invaincue en pay-per-view, invaincue au NXT, et elle a été championne pendant plus de 500 jours je crois que c'est 525 jours, je crois, sur étant championne, mais elle a dû abandonner le titre suite à une blessure. Donc voilà. Alors, le match elle affrontait Emma du coup. Emma qui avait remporté un match pour affronter Asuka justement. Le match était bon, beaucoup de prises de soumission, j'ai vu, parce que Asuka c'est une vraie en gros, je vous dis à mon avis, Asuka c'est Daniel Bryan en féminin. Voilà. Au niveau prise de soumission, moi je dis ça comme ça. Asuka c'est Daniel Bryan en féminin. Pour bien faire. Alors du coup le match a duré 9 minutes 20, c'est plutôt une bonne durée pour un match. Je m'attendais pas à un match comme ça dès le début, je pensais pas que ça allait être ce match là au début. Mais bon. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc Asuka, moi j'aime beaucoup son thème en tout cas. J'ai beaucoup aimé son entrée et j'aime beaucoup son style de catch. Donc voilà. Donc Asuka vainqueuse justement, donc voilà. Ensuite on va passer au deuxième match, c'est le premier match Cruiserweight. Alors il y avait The Brian Kendrick et Jack Gallagher qui a désormais un nouveau thème musical. Ça je note, mais je pensais pas qu'il allait avoir un nouveau thème rapidement. Mais faudrait que j'écoute le nouveau thème en off pour bien vous dire mon avis là-dessus. Je l'ai pas encore écouté. Contre Cedric Alexander et Rich Swann. Le match a duré 8 minutes. Bon, on va dire c'est un match de Cruiserweight classique. À la vue du coup aussi pour le match Asuka contre Emma, il y avait du Ankle Lock, il y avait le Asuka Lock. Donc c'est la prise de soumission de Asuka, et il y avait beaucoup de prises. Et donc du coup pour le match Cedric et Richmond contre Brian Kendrick et Jack Gallagher, il y a eu la prise il y a eu un peu de prise, mais il était pas très ouf le match. Un match Cruiserweight classique quoi. Et donc victoire de Cedric Alexander et Rich Swann par la prise de soumission de Cedric et Alexander sur Brian Kendrick. Alors ensuite on avait le match Women's Championship. Donc Alexa Bliss contre Mickie James. C'est un match qui a duré 11 minutes 30. C'est plutôt une bonne durée ce match. Et du coup simplement le match 11 minutes 30, il y a eu un peu de tout dans ce match là. Le match honnêtement il était plutôt bon. Le match. Des splash, il y a eu des splash de la part des deux catcheuses, il y a eu un peu toutes les prises, mais à la fin, je vais passer directement à la fin du match. À la fin du match, j'avais Alexa Bliss qui a envoyé Mickie James dans le coin du ring et a fait son DDT pour conserver son titre.
Je m'étais trompé. Je pensais que Mickie James allait devenir championne. Du coup, je vois peut-être Asuka, prochaine challenger, ou peut-être quelqu'un d'autre, mais Alexa Bliss, je sais pas quand elle va perdre son titre, je sais pas qui c'est qui sera la nouvelle challenger, là j'ai pas du tout d'idée. Alors ensuite, on avait le deuxième match Cruiserweight, Enzo Amore contre Kalisto, le champion. Honnêtement, j'en ai marre d'Enzo Amore. Enzo Amore, il fait comme Jinder Mahal, il triche à chacun de ses matchs. Et donc du coup, on a un nouveau champion, génial. J'aime beaucoup Enzo Amore de base, mais là, ces matchs, j'en peux plus, quoi. Il fait que de tricher. Donc du coup, Enzo Amore qui reprend son titre Cruiserweight, qui reprend le titre Cruiserweight, après avoir fait un étranglement des yeux contre Kalisto. Le match a duré 8 minutes 45. On passe parce que Enzo Amore, voilà. Donc là, premier gros changement, il y a eu du pay-per-view. Il y avait aussi, pendant que je vous expliquerai après, mais ça fait un gros bordel. Alors là, premier gros changement et premier excellent match, Finn Balor en démon contre AJ Styles qui remplace Bray Wyatt suite à la maladie que AJ Styles, que Bray Wyatt a eu. Le match excellent. Les deux visages des deux shows pour moi. Finn Balor et AJ Styles, c'est les deux visages des deux shows actuellement. Excellent. Rien à dire sur ce match. On avait du Pele Kick, on avait du Phenomenal Forearm, on avait du coup de guay, on avait des sauts à l'extérieur du ring, on avait des splash, on avait tout dans ce match. On a tout. Honnêtement, j'adore quand Finn Balor a la victoire. Mais je préfère. De toute façon, les deux, je les adore. Donc, Finn Balor qui est vainqueur après un match de 18 minutes 20. Honnêtement, c'était un très très bon match. Rien à dire de ce match-là. Ensuite, on va passer à la connerie, mais la connerie du machin. Elias qui était 3 fois durant le pay-per-view, 3 fois. Elias qui affronte Jason Jordan. Et Jason Jordan, je sais pas ce qu'il lui a pris, mais il est parti, il a balancé des légumes sur Elias. En gros, Elias il fait sa chanson, il a été coupé. Deuxième fois, il a été coupé par Jason Jordan qui a balancé les légumes. Et troisième fois, il y a eu un match entre les deux. Génial. Donc du coup, Jason Jordan qui bat Elias. Rien à dire dessus. Franchement, rien à dire. On passe. Et ensuite, on passe au deuxième gros changement. Le match TLC Handicap 5 contre 3. The Shield, Dean Ambrose et Seth Rollins avec Kurt Angle contre The Miz, Kane, Braun Strowman, Cesaro et Sheamus. Match fut trop long. Le match fut beaucoup trop long. 35 minutes 25. Mais honnêtement, le match il était plutôt bon. Il y avait tout dans ce match. Il y avait des chaises, des échelles, des tables. Il y avait tout. Le match fut tout. Alors pour vous expliquer, il y a eu 2 grandes parties dans ce match-là. En gros, la partie... même pas, il y a eu 3 parties dans ce match-là. 3 grandes parties. La partie où c'est The Shield et Kurt Angle qui dominaient. La partie où Kurt Angle était absent et en gros c'est The Shield qui s'est fait démonter la gueule. La troisième partie entre Kane et Strowman, parce que les deux en fait ils se sont affrontés. À un moment il y a Kane qui a chosclamé Braun Strowman et qui a descendu une pile de chaises sur sa face, mais Strowman est revenu pour s'en prendre à Kane. Et après en gros les 4 Kane, The Miz, Cesaro et Sheamus sont pris à Strowman et ils l'ont mis dans un camion de poubelle. Justement parce que il y a eu parce qu'en gros ils voulaient mettre The Shield dans les camions de poubelle, mais ils l'ont foutu dans un camion. Ils ont foutu Strowman dans un camion de poubelle et il s'est barré. On l'a pas revu à la fin du match. Et dernier truc, du coup il y a la 4e partie
où Kurt Angle il est revenu. En gros, il a fait sa prise de finition, je sais même pas c'est quoi son truc. En gros, il a fait sa prise de soumission sur Sheamus, sur Cesaro, sur une table. Après, il y a eu Seth Rollins et Dean Ambrose qui ont fait un double spear contre Kane à travers la barricade. Et après, le Miz a fait un Skull Crushing Finale sur Kurt Angle, mais il s'est dégagé. Il y a eu les finitions, c'est-à-dire le genou, le Dirty Deeds et la prise de finition de Kurt Angle, plus la triple powerbomb pour victoire du Shield et Kurt Angle. Donc du coup, le match fut très bon, mais il y a eu le délire comme quoi Strowman s'est barré dans le truc de poubelle ou je sais pas quoi. Rien à dire de ce match-là. Donc voilà les champions, c'est la fin de cette vidéo à vie. J'espère que vous l'apprécierez. Du coup oui, je suis un petit peu en retard sur la vidéo, mais bon, j'ai été très occupé en ce moment. Et du coup, n'hésitez surtout pas à commenter le sondage pour le prochain let's play parce que ça finit dans quelques jours. Voilà, le let's play du Ulysse est terminé concernant la première partie. J'ai tout tourné la dernière fois et j'ai tout fait le montage, j'ai tout mis en ligne. Donc du coup, vous aurez les vidéos de duellistes en attendant la fin du sondage. Et simplement n'hésitez pas à commenter surtout le sondage parce que là ça va être la fin du sondage et je voudrais vraiment que vous choisissez. Donc voilà les champions, donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, à mettre des pouces sur la vidéo et simplement dites-moi ce que vous pensez des vidéos simplement. L'espace commentaire est fait aussi pour ça. Donc voilà, à très bientôt mes champions. Petite vidéo rapide je sais, mais c'est que je n'ai pas trop le temps en ce moment. Voilà, bye bye.